Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Une nouvelle journée, une nouvelle provision et bienvenue dans la dévotion de ce vendredi. Que Dieu vous bénisse où vous êtes. Seigneur, merci pour ce peuple qui veut aller devant avec toi, qui veut te suivre. Merci pour chacun de nous. Nous prions que ta bonne main nous aide à nous détacher de ce qui nous retient pour être de ta suite, Seigneur. Et merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons une fois de plus lire notre passage de cette semaine, qui se trouve dans Luc 9, verset 59, où il est écrit, « Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Alors, nous avons vu que Jésus a vu un monsieur, il ne lui a pas demandé ce qu'il fait, ce qu'il a, il a juste dit, « Suis-moi. » Malheureusement, celui-ci a trouvé des excuses pour perdre de vue la priorité. Et il a dit à Jésus que non, attends d'abord. Attends, toi tu peux attendre. Ton appel peut attendre. J'ai d'autres choses urgentes pour moi. Et nous avons aussi vu que Dieu nous donne, il nous a donné la foi pour faire tout ce qu'il faut dans sa maison pour son œuvre. Nous avons vu que parfois, alors que nous sommes dans cette mission, nous pouvons nous trouver dans l'inconfort et estimer que c'est comme si Dieu nous a abandonnés, mais jamais. Il nous a fait la promesse que même si une mère abandonnait son enfant, lui, l'Éternel, ne peut pas nous abandonner. Jésus nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, bien plus quand nous sommes dans son service. Alors, ce matin, nous voulons parler de l'impact de notre réponse, du oui, me voici Seigneur, je veux te suivre. Nous voulons parler de cet impact pour la génération qui nous suit. Nous voulons parler de cet impact pour la génération future, pour des gens qui veulent emboîter nos pas. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais cet enseignement n'est pas que théorique, où on va le soir, je crois que vous le faites chez vous, les cultes de maison, ça ne se limite pas là. L'apôtre Paul va nous dire dans 2 Timothée 3, versets 10 à 11, s'adressant à son fils légitime dans la foi, Timothée, il lui dit, « Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Ça veut dire qu'il a décidé avec lui, ils ont discuté amplement, il dit non, pour ça, voici ce que je prends comme décision. Et c'est comme ça les apôtres même ont appris auprès du Seigneur. Jésus-Christ leur disait, vous êtes mes amis et je vous dis tout ce que je fais. Vous n'êtes pas mes serviteurs, c'est le serviteur qui ne sait pas ce que le maître fait. Et Dieu nous appelle dans cette dynamique, que ce soit avec nos enfants et dans votre position aussi que vous occupez, il y a des gens, vos collaborateurs, qu'ils connaissent vos résolutions, vos souffrances. Parfois, nous voulons paraître comme des super-hommes, des gens suffisants, alors qu'en silence ou dans le secret, nous sommes débordés. Restons nous-mêmes. Partageons cela afin que nous puissions enseigner de manière pratique aussi ceux qui nous regardent. Qu'ils sachent que oui, dans la faiblesse, puisqu'elle existe, nous n'avons qu'un seul secours, Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous a appelés. Dans le manque, dans le besoin, dans la douleur, dans l'abandon, il a connu l'abandon, il a connu le rejet, il a connu la faim, il a connu la fatigue. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu?
tel que le prophète Ésaïe nous le décrit, que c'était un homme de douleur. Il était habitué à la souffrance et il n'a jamais caché sa souffrance. Et à la croix, il a même dit, j'ai soif. Il a dit ça à haute voix. Il n'a pas dit, oh, je vais gérer ça parce que je suis un homme. Que Dieu nous aide à transmettre ces valeurs de simplicité, de clarté, de vérité à la génération qui nous suit. Comme telle, elle pourra prendre le flambeau de suivre Jésus-Christ, de servir Jésus-Christ dans la vérité. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de chacun de nous des gens qui disent oui dans la totalité à leur Seigneur et qui le suivent avec vérité. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.